chers amis téléspectateurs qui nous faites la joie de nous regarder chaque dimanche, bonjour et bienvenue au cœur du dimanche. Nous sommes aujourd'hui le 30 novembre 2025, c'est le début de l'année liturgique A, mais surtout l'entrée dans le temps de l'Avent qui se veut un temps d'espérance. Le Seigneur nous appelle à attendre en étant éveillés, en priant, mais surtout en adoptant les attitudes qui nous permettent d'aller à sa rencontre de façon sereine. Quelles sont ces attitudes? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure en lisant et en méditant les textes afin que ceux-ci deviennent vie au quotidien, au sein de la société qui nous regarde comme des icônes du Christ vivant. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 24, les versets 37 à 44. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Deux hommes seront au champ. L'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin. L'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait laissé personne percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Nous entrons dans une nouvelle saison annuelle sur le plan liturgique. Elle est marquée par des séquences temporelles de célébration du mystère de l'amour de Dieu dévoilé en Jésus-Christ et ce qui s'accomplit pour nous, les hommes, en œuvre de salut. Dans le mystère, il s'agit pour nous de saisir comment la grâce de Dieu imprègne l'histoire et sa dimension temporelle de ses bienfaits. Le temps de l'Avent est donc la première séquence de ce mouvement d'amour et de vie. Il est essentiellement traversé par l'onde de l'espérance, nourrie dans le passé, vécue au présent et projetée dans l'avenir. Cette tripartite temporelle dans les textes de ce premier dimanche de l'Avent, année A, est portée par trois concepts: annonce, sollicitation, interpellation. L'annonce est l'objet de la première lecture. C'est une projection divine en faveur de son peuple Israël. Des feux de changement et de transformation sont ouverts. Des jours nouveaux et des conditions de vie nouvelles pointent à l'horizon. Des portes de la paix et du bonheur s'ouvrent pour nous. En ce temps-là, il n'y aura plus de guerre, promet le Seigneur. L'épée de la violence se transformera en instrument de semence pour l'épanouissement de la vie. Jérusalem sera le point de convergence de toutes les nations qui viendront pour s'inscrire des voies du Seigneur et découvrir les sentiers de la paix. En effet, Jérusalem est le lieu d'effusion de la parole de Dieu qui a pour vocation d'éclairer les hommes sur le dessein d'amour de Dieu. Comme le stipule cette interjection, marchons à la lumière du Seigneur. Ce qui peut se sous-entendre par quittons les chemins des ténèbres, les chemins enténébrés.
Il y a donc dans cette annonce une invitation à la réconciliation par la conversion, objet du second concept, celui de la sollicitation divine. La sollicitation est une demande ou une démarche pressante en vue de l'obtention ou de l'accomplissement d'une promesse. Si Dieu nous promet la paix et le salut, cela requiert une attitude collaborée de notre part. C'est pourquoi Saint Paul, dans la seconde lecture, nous prescrit le réveil spirituel. Il faut sortir du sommeil ou de l'état de somnolence pour émerger dans le registre de la vie. Le jour du Seigneur est proche. Concrètement, c'est une invitation à rejeter les œuvres des ténèbres que sont la débauche, les beuveries, les rivalités, les jalousies, la luxure. Ces œuvres de la chair alourdissent l'esprit et nous installent dans une torpeur spirituelle. Être réveillé, c'est être revêtu du Christ. C'est se conduire honnêtement et se fourbir en armes de lumière que sont l'amour, la bonté, le service, la vérité, etc. Lorsque la conversion est opérée, selon la sollicitation divine, l'Évangile nous prescrit la vigilance. Veillez, nous dit le Christ. C'est une interpellation qui attire notre attention sur la nécessité de rester en état d'alerte, rivé sur l'essentiel, un essentiel que l'on ne devrait pas perdre de vue. Ne plus se rendormir. Il faut pour cela cultiver une conscience accrue de ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Cultiver aussi le discernement pour saisir le sens profond des choses, au-delà de la réalité apparente, se laisser brûler par un amour de désir. En résumé, nous dirions tout simplement que le temps de l'Avent est préparatoire à la célébration de l'irruption de Dieu dans l'histoire des hommes. Et s'il s'agit de l'histoire des hommes, cela me concerne en plein. Le renouveau annoncé passe par mon renouvellement. Il faut permettre à Dieu de m'habiter de sa grâce en faisant irruption dans mon histoire personnelle, en faisant de moi un maillon de l'humanité nouvelle au prorata d'une véritable conversion saisie comme une projection vers un mieux-être au travers d'un mieux vivre selon les appels de Dieu. Ce premier dimanche, le Christ nous demande de rester en éveil dans la prière, c'est-à-dire prier en laissant nos habitudes, nos anciennes habitudes au péché et nous conformer à ce qu'il nous demande afin de parvenir à la vie éternelle. Les lectures du premier dimanche de l'Avent nous invitent à prier et à être prêts dans nos habitudes. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes parvenus au terme de cette première édition de votre magazine Au cœur du dimanche. Nous vous disons merci de nous avoir regardés et vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, sur les antennes de Clarette Télévision. Au revoir.